Bonsoir, bonsoir Bonsoir, comment et tu bonsoir les vas? petites lieuses. Eh ben, ça va et toi? Ça va, ça va. Bonsoir Bonsoir Saïd, Saïd. comment vas-tu? Très bien, Eh ben, parfait. très, très bien. Du coup, de quoi voulais-tu parler? Eh bien, le thème, du live, «Croire vous rend mauvais», vient débattre. Bah, écoutez, je suis quelqu'un de croyant, donc je crois et j'aimerais et ça me rend pas mauvais, au contraire. C'est l'effet inverse. D'accord. Évidemment, c'est un titre qui est un peu racoleur, hein, tu t'en doutes, je ne pense pas que, Ah oui, croire te bien fait évidemment. d'office devenir mauvais, mais le but c'est de lancer le débat. Non, mais je comprends. Donc la question que je veux te poser, c'est pour que ne pas que les gens se sentent insultés, hein, par mon titre. La question que je veux te poser, c'est, en quoi crois-tu? Ben, moi, je crois en Dieu, bien entendu, avec un grand D. Mmh. Autrement dit, je suis un déiste, non trinitaire, OK. donc donc un créateur unique, qui est une force, intelligente et qui a des grandes qualités, qui le caractérisent, telles que l'amour, la puissance, la justice et la sagesse. Voilà, ce sont 4 grandes qualités qui, pour moi, est en harmonie avec la création et voilà, donc déjà, moi, mon Dieu à moi, il est comme ça. OK, d'accord et pourquoi tu crois? Alors je crois parce que pour moi, l'humanité dans l'histoire de l'humanité, il y a derrière tout ça un plan divin et ce plan divin, eh bien, pour le comprendre, il suffit, d'aller prendre référence, dans un livre qu'on appelle la Bible Mmh. et on s'en est bien inspiré, eh bien, on perçoit ce plan divin, voilà. OK, d'accord. Hem, du coup, est-ce que j'ai plusieurs questions, à te poser ici, en l'occurrence. Quand tu dis que, la Bible, décrit ce plan divin, ce que tu veux dire, c'est quoi exactement? Je suis pas certaine de comprendre. Alors c'est un plan divin qui est en faveur, enfin qui est en faveur pour l'humanité tout entier. Autrement dit, pour moi le Dieu qui s'en exprime, eh bien, qui en est l'auteur, je veux dire quelque part, eh bien, est un Dieu d'amour. Il s'adresse à toute l'humanité et que c'est quelqu'un qui donne je dirais qui est en réalité pas si lointain que ça. Il est très proche. Il aime, alors j'ai parlé de cette qualité qu'est l'amour. Il aime mieux qu'une mère peut aimer son enfant. Autrement dit, le Dieu de châtiment n'existe pas pour moi, hein. C'est pas ce que j'ai perçu dans la Bible. C'est pas quelqu'un qui va tourmenter éternellement, l'homme, au contraire. Il lui donnera la possibilité de vivre, heureux éternellement sur cette terre même, sur laquelle on vit, mais avec les meilleures conditions possibles. OK, d'accord et toi, tu es plutôt quelqu'un d'humaniste? Par exemple, tu as envie que tous les êtres humains sur terre aient les mêmes droits? Ah bah oui, d'ailleurs, ça fait partie du plan divin et c'est ce qu'a exprimé Jésus, lors de ses discours, hein, de son Mmh. enseignement. Il va y avoir une résurrection tant des justes que des injustes, vous voyez? Même donc tout le monde, cette chance sera accordée à tout le monde et quel que soit le genre aussi. OK, d'accord et qu'est-ce que tu penses, par exemple, des épîtres de Paul au chapitre, Éphésiens, 5, 22-24? «Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur». Très bonne, très bon texte, excellent texte, mais il suffit de le comprendre. Alors il est très simple à comprendre. Le Christ n'a jamais été un je dirais un chef dans le sens de l'autorité. On a vu plutôt un Christ qui s'agenouillait, qui nettoyait les pieds
même d'une prostituée, vous voyez? On a vu enfin moi je quand on voit le Christ, c'est pas le et pourtant on l'appelle le chef, vous voyez? Et comme le terme soumis aussi, quand on dit être soumis, aux autorités, ça veut pas dire, que l'on doit bêtement être esclave d'un roi ou d'une autorité, gouvernementale. Loin de là, dans un civil, c'est-à-dire dans une cité, on a des droits, mais on a des devoirs, mais on a des droits, vous voyez? Donc quand la femme, doit être soumise, en réalité, c'est dans le sens de l'harmonie, en fait, qu'il y a dans un couple. Autrement dit, quand il y a un couple, hein, autrement dit, le rôle que peut jouer une femme dans un couple, n'est pas le même que peut avoir un mari. Ce qui est, je dirais surtout à l'époque, du 1er siècle dans les conditions, je dirais, non industrialisées comme on le connaît aujourd'hui, hein, la femme d'ailleurs c'est pas si vieux que ça en France, la femme a été beaucoup plus sédentaire, elle était à la maison, et cetera. Mais en réalité, Jésus quand il parlait, il s'adressait à la femme, il s'adressait comme le vase, un vase plus faible, dans le sens où il en était quelque chose je dirais une entité beaucoup plus, comment dirais-je? Précieuse, vous voyez? Pas dans la faiblesse, pas dans le sens de la faiblesse, c'est-à-dire inférieure, dans le sens de son état précieux et on remarquera très précisément que la femme est un personnage dans la Bible que même Dieu s'en identifie, vous voyez? Dans Ésaïe, quand il est dit que son amour, il dit que même une mère qui abandonne son enfant, moi je ne t'oublierai pas, vous voyez? Donc, la compassion qu'a Dieu est une compassion féminine, c'est pas une compassion masculine. Non, je vois ce que tu veux dire, mais moi, la question que je me pose, c'est, pourquoi est-ce qu'un seigneur tout-puissant et qui a un plan pour, l'entièreté de l'humanité va écrire une phrase qui pourrait tout à fait être interprétée par l'être humain comme de la soumission au premier degré? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas pu, Non, écrire une phrase, mais sans soumission? alors c'est ça justement, vous venez de mettre le doigt sur la problématique, le premier degré. Vous savez, le terme esclave, par exemple, vous voyez, je prends cet exemple, mais ça rejoint exactement la même, notion. Le terme esclave vient du terme serviteur, être au service. Mais, ça ne veut pas dire, ça n'applique pas l'idée d'être, je dirais sous l'autorité de quelqu'un avec, des coups de fouet et cetera. Non, vous voyez tout de suite le mot esclave, ça sous-entend une non. En fait, le terme qui est utilisé et si on veut bien le transcrire dans une autre langue comme le français, par exemple, puisqu'il faut savoir qu'Éphésiens, il est écrit en grec. Quand on veut bien l'extraire et le transcrire dans une autre langue, et ça, combien même je le sais puisque je maîtrise 3 langues, notamment ma langue, de cœur qui est le berbère. Eh bien, quand on transcrit un terme, il faut le transcrire dans son sens premier, mais celui qui colle au fait au texte. Et là, quand on traduit par exemple serviteur au lieu de mettre esclave, c'est dans le sens serviteur, servitude. Vous voyez? Des gens se retrouver dans la servitude, non pas par obligation, pas par, comment dirais-je? C'est plus par contrainte plutôt que par obligation. Enfin, vous voyez ce que je OK. veux dire? C'est-à-dire que des fois voilà, donc c'est parce que peut-être qu'ils ont passé une mauvaise année, suite à des grêles et cetera et donc ils ont perdu toute la récolte. Ils ont été obligés de devenir des ouvriers agricoles pour d'autres personnes qui, eux, ont eu plus de chance et ils ont été obligés, d'être sous la servitude donc dans une servitude temporaire, bien sûr, pour pouvoir subvenir à leurs besoins et cetera et là, c'est pareil. La notion de soumission, elle n'est pas, je dirais, faut pas le prendre justement dans un sens, strict, mais dans un sens relatif, c'est-à-dire, se soumettre comme aujourd'hui on se soumet en tant que citoyen. Mais ça n'enlève pas le fait qu'on a des droits, vous voyez? Oui, bien sûr, mais maintenant le fait d'avoir des droits, n'implique pas d'avoir l'égalité. Ça, j'espère qu'on est quand même d'accord dessus. Ah oui, oui, de toute façon, le droit ne fait pas la loi.
C'est-à-dire que, c'est pas parce qu'on a des droits que ça enlève la loi qui, elle, est issue de l'égalité, de la justice, hein. C'est le symbole, je dirais même, hein, c'est la balance, donc il faut elle soit égalitaire. Donc heu, quand on quand on est soumis à une autorité, il y a des règles qu'on appelle les lois et on peut exprimer des droits à travers ces règles. Mais ces règles-là sont faites dans une égalité, bien sûr. Et pourquoi est-ce que du coup, si les règles sont faites dans une égalité, Paul n'aurait pas pu tout simplement écrire une phrase sans équivoque? Parce que même en grec, c'est bel et bien, enfin, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est exactement la même chose, même quand c'est traduit dans d'autres langues, parce que là j'ai regardé vite fait dans les langues que je connais, donc l'anglais, le néerlandais, en l'occurrence. Ici, Oui, on est enfin les vraiment langues bien latines, sur. ouais, mais Non, 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 parce non, que le pas néerlandais, pas dans c'est une le langue c'est une langue germanique, hein. oui, Donc, germanique si on veut, mais qui a quand même pris sur le latin, hein, que l'on veuille ou pas, alors que les langues sémitiques donnent un autre sens. Moi, je parle l'arabe, qui est une langue sœur de l'hébreu et de l'araméen, et Paul parlait, aussi bien le grec que l'hébreu, vous voyez? Donc son schéma de pensée était avant tout, sémitique. Donc il faut aussi faire ce qu'on appelle, de la rigueur holistique, vous voyez? mmh. Quand on lit une lecture. Donc il faut vraiment la mettre dans le contexte, hein, bien sûr, il faut au moins ce minimum, quoi. Donc croyez-moi, le terme soumission, dans ce cadre-là, n'impliquait pas une soumission dans le sens où, vous voyez, bien sûr, se soumettre, c'est aussi apporter de l'attention, hein. Je veux dire, c'est pas parce que vous savez, d'ailleurs, Paul lui-même, hein, je vais même vous prendre une expression, où il utilise le même terme, c'est par rapport aux enfants. Vous voyez, quand il dit, quand il s'adresse aux enfants, qu'ils doivent se soumettre, à l'autorité parentale, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on doit les flageller, les frapper, les non. C'est en réalité, par rapport à l'éducation, par rapport à aussi, vous voyez? Et puis même Paul, il dit bien dans Timothée: «N'exacerbez pas vos enfants». Vous voyez? Donc il donne aussi des droits à l'enfant vis-à-vis de la position parentale. Alors que précédemment, il avait utilisé le terme soumission. Donc vous Je suis voyez? bien d'accord. Je suis bien d'accord avec, avec tout ce que tu dis. Mais c'est pas là le problème parce que moi, en l'occurrence, c'est que dans la phrase, en grec, donc dans sa version originale, il est écrit, du coup, excusez-moi pour ma prononciation, gynaikes, qui est littéralement, du coup, femme, épouse. C'est de là d'ailleurs que nous vient gynécologue, c'est là que nous vient gynéphile, c'est là de nous vient tous ces petits mots-là, notamment dans la médecine, la Ouais, gynécologie, ouais, je comprends. etc. Donc là, on est Oui, vraiment tout à sur fait. quelque chose Bah, qui est purement dirigé vers, la femme et moi, la question que je veux poser, oui, oui, mais et mais qui est la question importante, pourquoi est-ce qu'il n'a pas tout simplement écrit: «Époux, soyez soumis les uns aux autres comme, heu, l'Église est soumise au Christ», par exemple? Qui aurait été une il le phrase dit, beaucoup hein. plus, Dans Hébreux 10, 24, il est dit, hein, il dit en s'adressant à l'assemblée, y compris les femmes. Vous voyez? oui, mais du coup, Donc c'est là, faire une différence. non, mais là, dans Hébreux, il ne fait pas de différence puisqu'il s'adresse à l'assemblée complète, y compris les femmes. Par contre, là, il parle dans le foyer, dans le cadre du foyer. Vous voyez? Dans le cadre du foyer, c'est-à-dire du mari et de la femme. Oui, C'est-à-dire mais que dans le cadre ça ne répond du pas à ma question. Parce que ma question, c'est: pourquoi avoir souligné le fait que c'était les femmes soumises à leur mari, plutôt que de dire, puisque, visiblement, la soumission est volontaire: «Époux, soyez soumis les uns aux autres». Pourquoi? bah, oui, mais bon, même si elle est volontaire, elle est relative. C'est une soumission relative. Elle est, soumise comment vous exprimez, vous, la soumission, là? Comment vous la comprenez, vous, personnellement, franchement? Quand vous lisez le texte, comment vous le comprenez? Bah, sachant que la ligne suivante, il est écrit, «L'homme est le chef de la femme», je comprends soumission Mmh. au sens vernaculaire. Bah, le chef, c'est-à-dire? Vous savez Bah, le comment chef, c'est on un exprime chef, ça, c'est nous? quoi? Non, mais pas oui, mais justement, vous savez comment on l'exprime, nous, dans les langues hébraïques? On dit Rabb el c'est-à-dire le seigneur de la famille.
C'est-à-dire Oui, la mais un responsabilité chef dans le sens de la responsabilité. Moi, je trouve que c'est très protecteur. C'est pas réducteur, c'est protecteur. C'est ça qu'on perd cette notion. Quand on dit chef, bah, vous savez, pour une femme qui est constituée différemment, même sur un plan émotionnel, par rapport aux hommes, hein, un homme est constitué d'une certaine, je parle sur un plan du psyché, hein. Une femme a besoin d'être assurée, d'être réconfortée un peu plus que les hommes. Nous, je veux dire comme un quelque enfant, part, quoi. on n'est pas comme un enfant, absolument pas. Ah, pas comme Non, un non, au enfant, OK. contraire, je dirais même chez la femme, je dirais la femme, elle a même plus de courage, par exemple, vous voyez? Elle est plus courageuse et ça s'est reconnu, hein, Ah, mais si elle est qu'un plus homme. courageuse, Voilà. pourquoi c'est pas elle la protectrice du foyer? Bah, non, mais justement, là là, c'est même une valeur rajoutée. D'ailleurs, même la Bible le dit, hein, dans Proverbes, la femme de Proverbes, c'est que c'est un personnage extraordinaire qui joue beaucoup. Alors en plus, je vous en parle en connaissance de cause, je suis berbère et nous, nos foyers sont matriarcales, vous voyez? Donc nous, on n'est pas du tout dans l'aspect culturellement, dans un aspect misogyne, hein. Au contraire. Mais d'ailleurs, on avait même des reines à notre tête, hein. Mais ceci dit, le fait que le mari doit être le chef, moi je trouve que c'est dans le sens de la protection, de la sécurité, de voilà. Donc une femme, elle doit se sentir en sécurité dans les bras de son mari. Ça Et le mari, il peut je pas dirais se sentir, d'ordre naturel. Et puis vice versa, mais bien sûr, puisque l'amour se partage. Vous savez, la grande qualité qu'est l'amour ou le bonheur, c'est les 2 seules choses, vous voyez, dans une liaison amoureuse qui se partagent, en se multipliant. Vous voyez? oui, Ça mais se typiquement, divise pas. pourquoi moi, la question que je me pose, c'est pourquoi avoir fait une différence dans ce texte, qui est une différence manifeste, alors que Non, de ça ce c'est ce que vous que voulez en faire, vous. Ça c'est ce que vous voulez en ça c'est le schéma, je dirais, malheureusement que l'on s'impose. C'est quelque part un biais cognitif occidental, mais certainement pas oriental. Sachant que la Bible est un ouvrage oriental à la base. Vous voyez, c'est un peu comme lorsqu'on décrit un Christ, à l'occidental est un Christ, maigrelet, vous voyez, sur une croix, blond aux yeux bleus, très alors que c'était un charpentier, costaud, certainement basané, vous voyez? Ça montre bien que en réalité, quand il y a une lecture qui n'est pas faite d'une manière holistique, elle est forcément biaisée et entre autres, vous voyez, la lecture d'Éphésiens, dans le cadre de la soumission ou même le fait d'exprimer une autorité relative, comme, étant le chef de la famille, on le voit plus comme à la façon occidentale, alors que pas du tout. Revenez, il y a 2000 ans en arrière, dans un contexte, oriental, vous verrez que le texte, vous le lirez différemment. oui, mais ce qui est important, c'est puisque Dieu est à la fois, omniscient et omnipotent, il n'aurait pas dû laisser un texte comme ça être écrit, puisque ça allait être mal interprété. Par exemple, Non, c'est ce c'est pas genre de ma texte moi je suis par exemple, désolé, ce sont ce genre de textes, ce sont ce genre de oui, textes qui sont utilisés par notamment l'Église catholique pour justifier le fait absolument, qu'il n'y a que les hommes qui peuvent devenir prêtres. voilà. Alors ça, sachez que justement, cette prêtrise-là est née en l'an 1000 de notre ère. C'est-à-dire tardivement, c'est un dogme, comme le pape, il est infaillible et malheureusement, on a emprisonné, toute une communauté religieuse dans ce qu'on appelle le scolastisme médiéval, une liturgie, et heureusement que des grands personnages comme Spinoza et d'autres se sont levés contre ce scolastisme pour faire un peu de nettoyage. Vous savez, la messe, en période de la Renaissance était lue en latin dans une langue, pas tellement bien comprise. En plus, lorsque les gens levaient la tête, qu'est-ce qu'ils voyaient? Des diablotins en train de tourmenter les âmes dans le feu de l'enfer. Tout ça, c'est des doctrines qui ont été, rajoutées, hein, des Écritures, hein, un enfer, avec des tourments éternels, ça n'a jamais existé. Donc, vous voyez? Et cette femme qui doit être soumise et ne doit pas enseigner, ça, c'est quelque chose, qui est propre à l'Église catholique romaine, qui est imprégné d'une liturgie et d'un scolastisme, qui a rien à voir avec les Écritures. Donc on lui en donne un sens, mais qui est complètement déformé. Après, je comprends que aujourd'hui, lorsqu'on se met à critiquer les Écritures, enfin, critiquer, bien sûr, ça peut être dans le bon sens aussi,
Mais je veux dire, quand on a une lecture, de la Bible aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de le voir au travers l'Église catholique romaine, qui est en réalité non pas un référentiel, hein, malheureusement, mais c'est l'Église qui quelque part, prend le plus de place, quoi, voilà, dans la sphère, publique. Mais si par exemple on prend, Pierre chapitre 3 versets 1 à 6, on est d'accord que quand il est marqué: «Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes». Oui, c'est ça. «En voyant, Oui, de votre manière de vivre chaste et réservée». On est d'accord que là, par voilà. contre, c'est un Et texte qui est, qui incite, la femme à rester cachée, à rester, dans l'ombre de son mari, ah à non, l'écouter, pas caché. en toutes Ah circonstances. non, absolument pas, parce que si vous lisez le contexte de Pierre, ou même les lettres de Paul, vous verrez que la femme joue un grand rôle dans l'assemblée chrétienne, et que quand on parle de chasteté, effectivement, une femme qui est mariée, au même titre qu'un homme qui est marié, la polygamie est formellement interdite. Donc là, on parle d'éthique, vous voyez? C'est une morale raisonnée. Donc donc là, on demande à ce que la femme, puisse, ne pas porter atteinte aussi, au couple de par ses paroles, de sa tenue et aussi de son comportement de manière générale. Et y compris l'homme, puisque, on parle aussi, des conditions requises d'un homme qui a des responsabilités dans l'assemblée. Il se doit d'élever correctement ses enfants, de tenir son foyer dans les meilleures conditions, vous voyez? Donc, et ça, c'est ce qu'on appelle de l'éthique chrétienne, voilà, tout simplement, et ce qui est normal, puisque même aujourd'hui, dans une sphère publique, quand on donne un privilège à une personne, avec des postes, importants, on lui demandera quand même d'être quand même, par éthique républicain, d'être honnête, de se comporter correctement, de parler correctement, et puis voilà, puis de s'adresser à des citoyens dans les meilleures conditions. Puis d'avoir voilà, une vie qui reflète quand même, une vie qui est conforme à la République. Et typiquement, est-ce que tu est-ce que tu prends l'Ancien Testament, toi? Alors, je le prends tout en considérant que qu'on est sous la nouvelle alliance. C'est-à-dire que, en fait, il y a ce qu'on appelle, puisque Jésus, quand il est arrivé, il a accompli la loi. Donc ça veut dire on n'est plus sous la loi. Voilà, sous la loi mosaïque. Jésus est venu pour accomplir la loi. Ça veut dire qu'il y avait tout un tas de règles, vous voyez, de préconisations, qui étaient promulguées à l'époque, de l'époque d'Israël, qui n'ont plus lieu d'être depuis que le Christ, en réalité est venu. Voilà, c'est dans ce contexte-là. Donc, je ne suis pas un judéo-chrétien, je suis un chrétien avant tout. OK, d'accord, donc comment tu fais pour faire la différence entre ce que tu prends et ce que tu prends pas dans l'Ancien Testament? Bah, il suffit simplement de lire, toute la Bible, voilà, de la lire entièrement, et là, on voit apparaître le plan divin, vous voyez? Un peu d'une manière très chronologique, très détaillée, et d'une manière, très logique aussi. On comprend pourquoi certaines lois ont été promulguées, d'autres, vous voyez, je dirais tolérées. Puis, vous voyez, après, si vous voulez, dans le christianisme, on n'est plus sous une loi judiciaire, on est dans une loi morale, où Dans là, une loi morale, oui, tout à il fait. y a, voilà, dans une loi morale, là où il y a ce qu'on appelle une grosse zone grise, c'est pas tout noir, parce que quand c'est judiciaire, c'est soit blanc, soit noir. Mais quand c'est une loi morale, on a une grosse, partie qu'on appelle la zone grise. C'est les principes, vous voyez? Où là, il y a notre conscience, la conscience chrétienne qui est éduquée par la connaissance, bien sûr, qui nous donne le moyen de réfléchir et de prendre et de faire des choix. Voilà. Ce n'est plus la loi qui nous, vous voyez, d'ailleurs, Jésus lui-même a dit, toute la loi est résumée par une seule, qui est aimer son Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Et donc si on doit prendre toute la Bible d'un point de vue logique, on est d'accord que s'il est marqué quelque chose dans l'Ancien Testament et que rien ne le contredit clairement
Après, que ça soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, on part du principe que c'est toujours d'application. Sinon, c'est pas logique. Ah oui, il y a des principes, tu dois pas tuer, ça reste d'actualité, même dans le christianisme. Le OK. meurtre est condamné, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Par Mais contre par contre, manger du porc à l'époque des Israélites, c'était interdit, ça faisait partie de la loi. Ça a été aboli, hein, clairement dans le Nouveau Testament. Donc là, donc on n'est plus sous la contrainte de l'abstinence de manger du porc. Donc il y a pas de problème, on peut manger du porc. OK. Mais donc typiquement Ou ici pas, voilà. Voilà. Mmh. ici, le problème que j'ai, c'est que, j'ai pas vu, dans aucun texte du Nouveau Testament, le fait que les hommes et les femmes étaient égaux. J'ai toujours vu une séparation entre l'homme et la femme. On est d'accord sur ça? Bah, vous prenez Proverbes, bah, le texte de Proverbes, le texte que Salomon a écrit pourtant, c'était à l'époque des de je dirais de la nation d'Israël et quand on voit la femme de Proverbes au chapitre 31, je crois, il me semble, hein, eh bien vous verrez l'éloge que l'on fait, je dirais là, il y a vraiment une véritable égalité, moi j'y ai vu quand même une femme extraordinaire quoi, qui était très émancipée, et je dirais, limite, qui jouait même le rôle d'homme, quoi, vous voyez? Et pourtant, c'est ce qu'on appelle la femme de proverbe, la femme modèle, en plus. Oui, oui, tout à fait. Maintenant, le fait qu'il y ait un exemple n'est pas la même chose qu'il soit Il y en a d'autres, écrit: hein. «Hommes et femmes, vous êtes égaux». C'est on il y a à aucun moment Ah dans bah la Bible, il n'est bah, écrit ça. eh ben, écoutez, le premier texte de la Bible, le premier texte de la Bible, Ève, regardez étymologiquement, quand Dieu créa Ève, ça veut dire homme-femelle. Vous voyez? Là, on est dans le c'est un homme-femelle, voilà, tout simplement. Donc il n'a pas fait quelqu'un, il n'a pas fait quelqu'un il a dit: «Tu es le» et même Adam, quand il s'est exprimé en disant que c'était la chair de sa chair, les os de ses os, vous voyez? Donc c'était vraiment et en plus, Dieu donne un commandement et vous voyez, ça fait partie vraiment des prémices. Il dit: «Tu quitteras ton père et ta mère et vous deviendrez une seule chair». Vous voyez? Une seule et unique chair. Donc là, on non seulement c'est l'égalité, mais là, il y a une osmose totale. Sauf que, moi, dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 3 verset 26, il est marqué, mot pour mot: «Tes désirs Mmh. se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi». Donc moi, si j'ai rien qui vient abroger ça et au contraire, hein, parce que là, on a lu que, Éphésiens, mais on pourrait aussi lire, Colossiens, on pourrait lire Tite, on a lu Pierre un petit peu, mais on pourrait aussi lire Corinthiens, c rien ne vient abolir ça. Au contraire, ça vient plutôt le valider. On a de la soumission à tort et à travers et moi, la question que je me pose, c'est du coup, qu'est-ce qui vient l'annuler? Ah bah, c'est pas une question d'annulation, c'est une question d'équilibre. Pourquoi annuler quelque chose qui est équilibré? Ah, parce que l'homme qui domine Dans un sur la femme, couple c'est équilibré. ah non, voyez, voilà, encore une fois, une interprétation déséquilibrée que l'on a aujourd'hui en Occident au XXIe siècle, vous voyez? Le fait de dominer, je vous le dis et le fait d'être chef ou de dominer, c'est apporter une responsabilité. Je suis désolé, mais donner une responsabilité à quelqu'un, ça veut pas dire que c'est un tyran, c'est un dictateur, hein. On peut très bien être à la tête d'une armée, à la tête d'un gouvernement, à la tête d'un foyer. De toute façon, on fait une société, sur la base de familles, hein, constituées, donc de bonnes familles font des bonnes sociétés. Donc dès lors où ces familles sont équilibrées, il n'y a pas de problème, on crée des bonnes sociétés. Donc une armée bien équilibrée est une armée avec des chefs à la tête, hein, et cetera. Ça ne veut pas dire que, je dirais, il y a de toute façon, c'est simple, quand une bataille est perdue, c'est parce que, il y a un manque de discipline et il y a aussi comment dirais-je? Une dominance qui n'est pas équilibrée justement. Vous voyez, Donc on est je bien dirais, il y a d'accord aucun que respect. donc on est bien d'accord que si une bataille est perdue, c'est parce que les dominés n'écoutent pas bien les dominants. Non, c'est pas ça. C'est que Ah, j'ai justement pas compris alors. celui non, mais c'est l'inverse, c'est celui qui a l'autorité, qui ne joue pas son rôle. Il n'est pas à l'écoute, il n'y a pas de voilà, il remplit pas son privilège. Voyez?
il abuse de son privilège. Justement, c'est cette notion-là que l'on que l'on confond souvent, et ça, c'est véritablement ce qui a créé une société dans beaucoup de domaines, enfin, je dirais le déclin de beaucoup de sociétés, c'est parce il y a eu des abus dans ce domaine-là. Ouais, ouais, je comprends. Bon, ça, c'est Hem, mon approche personnelle. Peut-être que beaucoup de croyants ne partagent pas ma façon de voir les choses, mais moi, c'est ma lecture que je fais de la Bible depuis plus de 40 ans, et moi, j'y vois vraiment quelque chose, vraiment une osmose, hein. Il n'y a pas un déséquilibre, que ce soit dans le domaine familial, dans le domaine, je dirais, de la pratique, au contraire, parce que pourquoi? Parce que moi, j'ai vu un Dieu équilibré, un Dieu qui est amour, un Dieu qui vraiment exprime les choses même d'une manière féminine, des fois. Vous voyez, c'est ça qui surprend. C'est pas un Dieu misogyne, au contraire. D'ailleurs, vous lisez le livre de l'Apocalypse, il parle de la femme. Vous voyez, souvent beaucoup plus que l'homme. Donc, même en termes d'entité, même si c'est au sens figuré, vous voyez? Hem, donc quelque part, il donne de la valeur à l'autorité, vous alors voyez? je vois Ouais, ce que je vois ce que tu veux dire. J'en profite pour dire bonjour à Terra. Je te demande d'attendre encore 5 petites minutes que je termine Ça roule. et puis Après, je te laisse faire. ce sera pas très long pour je vais moi, devoir aussi t'en partir, fais pas j'ai un après. rendez-vous. Je vois qu'il est 20h59. C'est pas que je m'embête, au contraire, hein, il y a un très bon échange, les questions me dérangent aucunement, mais je vais devoir partir, j'ai un rendez-vous, hein. Veuillez m'en excuser, hein, Tu pars maintenant tout de suite? ouais, ouais, parce que là, le Ah, problème, c'est que j'ai 5 minutes devant moi et le temps que je me prépare. C'est pour eh ben ça. écoute, Donc, oui, passe une si bonne tu avais soirée du coup. ouais, OK, si j'ai l'occasion de revenir et que tu es encore sur le live, je reviendrai, il y a pas de souci. Bah, ce sera avec Voilà. plaisir. Merci. Allez, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Du coup, Terra, vas-y, réagis, je t'écoute. Moi, j'étais pas du tout d'accord avec la notion de bataille perdue et compagnie, parce que c'est quelque chose que l'on observe très bien en sociologie du combat et en reconstitution historique quand on fait du combat sportif. J'ai même un exemple personnel pour le coup à pouvoir comment ça s'appelle placer. C'est par exemple Uskarlmania en 2022. On avait affronté une troupe allemande pour le coup, d'origine allemande, qui était très disciplinée avec une chaîne de commandement béton, sauf que nous en face, on avait une dizaine d'années d'entraînement dans les pattes. On se connaissait par cœur, on n'avait pas de chaîne de commandement, on n'avait même pas assez de boucliers, on se passait les boucliers entre nous et on les a ratatinés en fait mêlée sur mêlée. Le commandement, ce n'est pas ça qui joue une bataille. Ça aide, ça fait partie des facteurs. En attendant, c'est pas la seule chose qui rentre en compte. Il y a l'entraînement des soldats, il y a le fait de connaître les soldats avec qui on se bat, ce qui fait que pour le coup, tu peux réagir, enfin tu sais comment la personne à côté de toi va réagir, c'est un grand plus pendant une bataille. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte et c'est pas uniquement la chaîne de commandement ou le fait que le commandement soit bien rodé qui va permettre de gagner une bataille. Il faut faire très attention à ça et nuancer les propos. Ah, je suis tout à fait d'accord et je me doutais que c'était pour ça que tu montais. Mais ton analyse est complète et très intéressante et bien meilleure que celle que j'aurais pu faire. Donc je suis très heureuse que tu l'aies placée. Mais malheureusement, quoi qu'en dise notre ami Saïd, si, tous les textes que je vous ai lus ici et tous ceux que vous pouvez trouver dans la Bible qui parlent de la femme, même lorsque quelqu'un s'adresse à l'assemblée dont les femmes, cela signifie bien que la norme n'est pas de prendre les femmes lorsqu'on s'adresse à une assemblée. Et donc c'est latent d'une misogynie dans les textes. Et le monsieur, il est bien joli, mais j'aurais bien voulu l'amener à l'idée suivante, qui était que j'ai beau avoir une lecture occidentale de la Bible, moi je considère que les femmes sont l'égale des hommes en tout point, et donc qu'il n'y a pas de raison de faire des différences dans quelque texte que ce soit. Et que si cet ouvrage avait été inspiré par le divin tel que lui nous le dit, hein, même s'il avait dit qu'il était déiste au départ, puis finalement il s'est très vite révélé théiste pour ensuite se révéler chrétien. Après, jusqu'où est-ce qu'on serait allé, je ne sais pas. Mais en l'occurrence, ici, on est bel et bien face à quelqu'un qui ne peut pas remettre toute la faute des textes
qui ont été au moins tolérés par Dieu, derrière le fait qu'il faut les remettre dans leur époque et dans leur contexte, puisqu'ils sont toujours appliqués à l'heure actuelle. Non, et puis surtout, si je peux me permettre de refaire un peu un débrief là, de ce que j'ai entendu, même moi qui ne suis pas chrétienne, mais qui m'y connais un petit peu en texte chrétien, il aurait eu plein d'occasions de répondre de manière plus logique, notamment par exemple quand tu as cité Paul, tout simplement de dire non, mais moi je t'ai dit que je prenais la vie du Christ, que je n'étais pas théiste, pas chrétien, donc je ne prends pas tous les textes, c'est un homme, donc c'est pour ça que je ne le prends pas en compte. Point. Qu'est-ce qu'il va essayer de chercher des différences de langage, de trucs, de machin? Et puis, il y a une parole, alors je saurais pas la citer comme ça, mais dans le Nouveau Testament qui dit qu'il n'y a plus de différence en Jésus, qu'il n'y a plus d'hommes, plus de femmes, plus d'esclaves, plus de maîtres, plus de machin. Pourquoi il l'a pas cité celle-là? Quand tu as demandé s'il y avait quelque chose qui abolissait le truc. Donc en fait, il y a un illogique. Enfin, je sais pas, c'est pour ça que le fait qu'il précise qu'il soit juste déiste au départ et qu'il en use pas, qu'il n'utilise pas ça, je comprends pas le principe. Mais bon, ça c'est moi, ça c'est comme ça. Après, Non, il y mais a je également, comprends pas non plus. il y a également tout le fait religieux et l'évolution en fait de la religion et des institutions religieuses et des pratiques aussi qui, je pense, rentrent en ligne de compte. Par exemple, ouais, c'est un truc qui m'insupporte beaucoup, c'est quand j'entends par exemple des prêcheurs catholiques qui viennent expliquer qu'il n'y a jamais eu d'esclavage dans le christianisme. On a énormément de sources là-dessus. Il y avait les chevaliers de Malte au XVIe, XVIIe siècle qui pratiquaient la contre-course contre les pirates berberesques en Méditerranée et qui pratiquaient l'esclavage. On a des données historiques monstrueuses là-dessus et ça a été validé par une bulle papale. C'est pas rien. C'est des événements historiques qui ont existé. Et pour le coup, faire l'opposition islam-catholicisme sur des questions comme l'esclavage, bah, ça tient pas 2 secondes. Parce que bah, les chrétiens et les musulmans se sont très bien adaptés là-dessus pour faire les mêmes genres de pratiques. Ah non, c'est sûr. Et Et ici, en puis même, l'occurrence, ça aurait été tu te très demandais intéressant jusqu'où il serait d'avoir. allé. Oui, pardon. Pardon, c'est moi, excuse-moi. Je dis, tu te demandais jusqu'où il serait allé parce qu'il était d'abord déiste, théiste, chrétien, mais moi je te dis, il est même catholique. Parce qu'il a dit que le pape est infaillible. Je crois qu'il a dit que le pape est faillible ou. Non, En il tout a cas, j'ai dit, pas il y a eu compris. le pape qui a dit ça, et comme le pape est infaillible, moi c'est ça que j'ai compris. Alors je me trompe Ah, peut-être. je t'avoue que moi, j'ai pas tout à fait, j'ai pas relevé parce que ça me semblait justement, il a dit le pape est faillible. Moi, c'est ce que j'ai compris et ça me paraissait logique dans sa phrase, donc j'ai pas relevé. Mais par contre, effectivement, Ok. c'était intéressant de voir jusqu'où il pouvait aller, parce que voilà, dans le chat, j'ai l'athéologie qui me dit qu'il est TJ, donc ça aurait été très intéressant de voir. Ah ouais. De voir jusqu'où il allait, parce que petit à petit, effectivement, il franchissait des pas. Alors, Et je pense si, que la raison pour laquelle il n'a pas cité le fait qu'on fait tous un en Jésus-Christ au bout d'un moment, c'est parce qu'il sait très très bien que c'est dans le contexte de l'Apocalypse et de la fin des temps. Et donc, forcément, il allait se retrouver dos au mur parce qu'il tombe en face de quelqu'un qui connaît mieux les textes que ce qu'il croyait à la base. Et moi, j'aurais bien voulu justement avoir l'avis de Terra Antica sur l'esclavage, parce qu'il a dit que typiquement, c'était une histoire de servitude et qu'à l'époque du Christ, il fallait pas voir les esclaves comme les esclaves qu'on voit aujourd'hui, etc., etc. Et là, franchement, j'aurais bien voulu voir ce qu'il aurait répondu. ouais, en vrai, la notion d'esclavage, notamment dans l'Antiquité, c'est assez compliqué, mais enfin, pendant l'Antiquité, on a eu par exemple la Troisième Guerre servile, hein, c'est la plus connue, c'est celle avec Spartacus. Ça s'est quand même bouclé par 6000 esclaves crucifiés le long de la voie Appia, avec visiblement Spartacus au milieu d'entre eux. Donc voilà, c'était quand même des choses assez costauds. L'esclavage durant l'Antiquité, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de comment ton maître te traite, de quelle est la condition aussi sociale du maître. Si c'est un aristocrate, bon, il y a des chances d'être possiblement mieux traité ou du moins d'être mieux vêtu que dans d'autres conditions. Mais c'est pareil, il y a énormément de trafic d'esclaves, c'est quelque chose qui se fait énormément. César
quand il a fait la conquête des Gaules, donc qui va de -58 à -52 pour les derniers foyers de résistance, c'est -51, -50. C'est une conquête qui dure 8 ans. Il ramène 1 million d'esclaves. C'est quelque chose qui est énorme. C'est du trafic humain, il faut pas l'oublier. C'est quelque chose qu'il ne faut pas minimiser non plus. Et les conditions des esclaves ont fait que quand même Rome a connu 3 guerres serviles. 3 guerres serviles, des esclaves qui se révoltent. Et pour le cas de la troisième, la plus grave, parce que c'est du coup une poignée de gladiateurs qui s'est évadé de son école de gladiature en volant des armes, qui ont réussi à armer des populations entières d'esclaves. Je crois qu'on était sur le coup des 100 000 esclaves qui ont fait des allers-retours dans toute l'Italie. L'Italie romaine a tremblé à ce moment-là. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si on a 3 guerres serviles, dont une qui part dans ce type de dérapage, c'est que de base, il y a pas de souci, quoi. Enfin, il y a un souci quelque part, quoi. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus. L'esclavage, ça a existé. Bon, si on est historien, on peut l'étudier dans un cadre où on ne va pas juger si c'est bien ou si c'est mal. Mais par contre, c'est quelque chose qu'il ne faut pas nier, du moins en tant que réalité.